Si vous souhaitez rédiger un article de blog, que ce soit pour votre boutique en ligne ou pour tout autre type de business afin de générer de l'argent sur internet, dans cette vidéo je vous montre étape par étape comment créer facilement grâce à l'intelligence artificielle un blog optimisé pour les moteurs de recherche, et ça même si vous n'avez aucune expérience. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up? C'est ton boy Willy de Madrid, j'espère que tu vas bien parce que moi, je vais super bien. Et si ça ne va pas mon gars, t'inquiète, ça va aller. Admettons que vous avez une boutique en ligne dans laquelle vous vendez des matelas. Dans toutes les maisons, il y a au moins un matelas. Par contre, un matelas, ce n'est pas un produit qu'on achète sur un coup de tête comme du pain. Il y a tout un processus dans l'achat d'un nouveau matelas. D'abord, le client prend conscience qu'il a besoin de nouveaux matelas. Ensuite, il va se renseigner sur quels sont les meilleurs matelas. Comment choisir un bon matelas, les dimensions, le prix, la logistique. Et enfin, il va choisir chez qui acheter son matelas. La plupart du temps, le client va acheter chez la personne qui lui a fourni toutes ces informations. Pour fournir toutes ces informations à un client, c'est à travers des articles de blog. Et un ensemble d'articles de blog sur la même thématique est ce qu'on appelle un blog. Si vous avez une vision court terme et que vous testez des produits à la chaîne comme en dropshipping, ça ne sert à rien de faire des articles de blog. Au contraire, ça va vous perdre du temps. Créer des articles de blog est une stratégie que toutes les marques sérieuses, les entreprises et même certaines multinationales qui ont une vision long terme mettent en place parce qu'elles ont compris l'importance des articles de blog. Les articles de blog permettent d'attirer du trafic gratuit sur votre site, de faire connaître votre entreprise ainsi que vos produits et services. Ils vous permettent de rester en contact, de bâtir des liens autres que des liens commerciaux et de tisser une relation forte avec votre clientèle existante. Si vous n'avez jamais rédigé un article de blog ou si vous en avez déjà rédigé mais vous n'avez pas obtenu de résultats satisfaisants, dans quelques secondes, je vais vous montrer comment créer un blog qui obtient de bons résultats en vous montrant comment trouver un sujet d'article de blog que les gens recherchent dans votre niche, comment générer un texte qui fait cliquer, comment rédiger un article de blog facilement avec l'intelligence artificielle, comment optimiser votre article de blog pour les moteurs de recherche et enfin comment rendre votre article de blog attrayant. Sans plus tarder, on va passer à la première étape qui est la recherche du sujet. Si votre article de blog ne performe pas, c'est parce que vous n'avez pas le bon sujet. Vous répondez à une question sur laquelle personne ne s'interroge. Il existe des outils qui vont vous permettre de trouver un bon article de blog dans votre niche. Ces outils peuvent être payants ou gratuits, mais l'outil que je vous recommande c'est Keyword Surfer qui est totalement gratuit. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, il existe plusieurs outils qui peuvent vous permettre de trouver un bon sujet pour votre article de blog. Celui que moi je vous recommande s'appelle Keyword Surfer. Donc pour l'avoir, vous allez aller sur Google et faire une recherche. Allez taper Keyword Surfer. Là, on a deux résultats de recherche. On a le résultat de recherche de Google ici et on a le résultat de recherche de Keyword Surfer lui-même. Vous pouvez cliquer sur le premier ou le second, c'est la même chose. Keyword Surfer, c'est une extension Chrome SEO. Ça veut dire que ça va uniquement marcher sur le navigateur Google Chrome et pas sur les autres. C'est une extension Chrome qui va vous permettre de faire la recherche de sujets pour votre contenu et la recherche de mots-clés. Il est 100% gratuit. Pour l'avoir sur votre navigateur, vous allez cliquer sur Add to Chrome et à ce niveau, vous aurez ce bouton ici. Moi, j'ai Remove from Chrome parce que moi, je l'ai déjà installé, mais vu que vous ne l'avez pas installé, vous aurez Install ici. Donc, vous allez cliquer sur Install. Une fois que vous aurez cliqué sur Install, ça va aller dans vos extensions. Vous allez cliquer sur Extension ici, là, et vous allez épingler l'extension Keyword Surfer. Quand vous l'aurez épinglé, ça va s'afficher en bleu comme ça. Et une fois épinglé, vous allez la voir ici parmi vos extensions. Moi, c'est elle ici. Une fois épinglé, vous allez maintenant aller sur Google pour pouvoir faire la recherche de votre mot-clé. Donc, on va aller sur Google. Je vais taper une intention de recherche en fonction de notre sujet qui est matelas. Donc, comment choisir un bon matelas? Quand vous avez tapé votre intention de recherche, pour savoir si Keyword Surfer a effectivement pris le contrôle de votre moteur de recherche, vous allez voir qu'ici, en dessous de la barre de recherche, j'ai marqué ici Powered by Keyword Surfer. Ensuite, vous allez regarder sur chaque résultat de recherche, vous allez vous rendre compte que vous aurez des nouveaux onglets qui vont apparaître, comme par exemple ici, j'ai le trafic par mois estimatif, j'ai le nombre de mots de l'article de blog, et ici, j'ai le nombre de mots-clés exacts. Ça va s'afficher sur tous les résultats de recherche. Ensuite, sur votre côté droit ici, vous aurez l'onglet Keyword Surfer qui va apparaître et vous aurez la possibilité de voir d'autres mots-clés en fonction avec ce que vous avez tapé, l'overlap et le volume de recherche. Sur la barre de recherche elle-même, vous aurez le pays sur lequel les résultats sont valides et le coût par clic sur les campagnes Google Ads. Si vous voulez changer de pays, vous allez venir ici et vous allez par exemple taper France et l'intention de recherche que vous aurez marquée va être en fonction du pays sur lequel vous vous placez. Donc, comment choisir un bon matelas? Avant, c'était par rapport au Canada et maintenant, il est en fonction de la France. Il faut savoir que le sujet d'article de blog que je vais choisir est le bon pour moi. Sachez que quand vous débutez avec le blogging, tous les sujets sur lesquels beaucoup de personnes vont se positionner, ce sont des sujets qui ont de forts volumes de recherche. Ça veut dire que la concurrence est rude à ce niveau-là. Plus le sujet est demandé par les internautes, plus la concurrence sera élevée. Par exemple, ici, on voit que moi, j'ai 480 de recherche mensuelle. Par contre, si ici, on voit Emma Matelas,
matelas, 135 000. On ne peut pas se positionner dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont chercher, donc la concurrence est sûrement très rude à ce niveau. On a matelas 140 x 190. Tout ce qui vient ici, c'est recherché. Regardez les volumes de recherche, 90 000, 90 000, 114 000, 49 000. Comparé à 480, vous aurez plus de chances de sortir ici sur comment choisir un bon matelas que de sortir ici sur matelas 140 x 190. Il y a beaucoup de résultats de recherche dessus. On va rester sur comment choisir un bon matelas pour notre sujet d'article de blog. Notre deuxième étape, c'est la génération d'un titre accrocheur. Une fois qu'on a trouvé le sujet de notre article de blog, c'est là que la guerre commence. Comme vous l'avez vu, une intention de recherche qui est populaire, tout le monde veut avoir sa part du gâteau, c'est pourquoi il est très important de se différencier. Être la vache pourpre au milieu des vaches normales. Et ça commence avec le fait d'avoir un titre accrocheur. Normalement, pour pouvoir écrire un titre accrocheur, il vous faut des bases solides en copywriting. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Je vais vous montrer un outil qui va vous permettre de générer automatiquement plus de 700 titres qui font cliquer afin de vous différencier des autres articles de blog et de faire en sorte que l'internaute clique sur votre titre. Avec notre sujet d'article de blog, comment choisir un bon matelas, on voit ici qu'on a environ 17 millions de résultats de recherche. Le but donc étant de se différencier, on va regarder tous les autres titres. On voit ici la personne qui domine ce sujet. Il a 7 millions de recherches mensuelles sur son site. On voit qu'il a récemment changé son titre. Avant, son titre c'était matelas-guide d'achat-UFC que choisir. Mais il a juste laissé matelas guide d'achat. Celui-ci, comment bien choisir son matelas. Ensuite, comment bien choisir son matelas. Tout savoir pour bien choisir son matelas. Comment choisir son matelas. Comment bien choisir son matelas. Pour pouvoir donc se différencier de tous ces titres ici, ce qu'on va faire, c'est que vous allez taper Headline Generate. La plupart des Headline Generators, ce sont des intelligences artificielles. Des fois, c'est des logiciels de SEO comme par exemple SEMrush ici. Ils vont vous générer automatiquement des headlines qui vont vous permettre de vous différencier des autres concurrents. Donc là, moi, je vais toujours avec le premier ici. Mais si vous voulez, vous pouvez tester les autres. Ça donnera le même résultat. Le seul bémol avec ça, c'est que la plupart des Headline Generators sont en anglais. Donc, ça va vous donner des résultats en anglais que vous aurez besoin de traduire par la suite en français. Je vais coller comment choisir un bon matelas. Donc là, on a tous les résultats de recherche qu'il nous a donné. On a environ 700. Donc parmi les 700, vous aurez juste à choisir celui qui vous parle le plus. Juste que faites très attention parce que comme les résultats sont en anglais, la formulation n'est pas toujours très bonne. Donc si vous faites une traduction mot à mot, il se peut que vous ayez quelque chose qui ne soit pas vraiment cohérent. Je prends le premier. Secret to getting, comment choisir un bon matelas. Ici, find out now what you should do for fast. Comment choisir un bon matelas. Découvrez maintenant ce que vous devez faire pour trouver rapidement un bon matelas. Ça peut être bien, mais un peu trop long. What everyone must know about comment choisir un bon matelas. Ce que tout le monde devrait savoir pour choisir un bon matelas. Façon simple de choisir un bon matelas, même vos enfants peuvent le faire. Take 10 minutes to get started with comment choisir un bon matelas. Comment choisir un bon matelas en 10 minutes. C'est sûr qu'il y a de meilleurs textes aussi, mais on va pas chercher toute la nuit. Donc, on reste sur comment choisir un bon matelas en 10 minutes. Good. La troisième étape, c'est la rédaction du contenu. Et c'est à ce niveau qu'intervient la recherche d'informations, l'espionnage des concurrents qui vont sortir en tête des résultats de recherche sur Google, afin de comprendre pourquoi ils sont premiers et de pouvoir rédiger un contenu qualitatif. Sauf que moi, c'est à ce niveau que je fais intervenir ChatGPT. Pour un travail qui peut prendre 1 à 2 jours ou même plus dépendamment de la personne, ChatGPT va le faire en quelques secondes. Moi, je vais juste relire pour vérifier la cohérence et vérifier que le contenu contient bien toutes les informations que j'ai demandées. Pour pouvoir utiliser ChatGPT, il va falloir que vous vous connectiez. Si vous n'avez pas de compte, vous allez taper ChatGPT sur Google. Donc, celui qu'on utilise, c'est le premier ici. Donc, moi, ça me connecte directement parce que j'ai déjà un compte avec eux. Il faut savoir qu'il y a deux versions. Il y a la version gratuite qui est la GPT 3.5 et vous avez la version payante qui est, je pense, $20 par mois, qui est la version GPT 4. Pour faire écrire votre article de blog à ChatGPT, vous devez connaître une notion importante. Avant que je ne vous révèle cette notion, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Cette notion, c'est la notion de prompt. Et d'après ChatGPT, un prompt est une instruction, une requête ou un stimulus donné à un modèle de traitement de langage naturel, NLP, comme le modèle GPT 3.5 d'OpenAI. Il sert à guider le modèle dans la génération de texte ou la réponse à une question. En d'autres termes, c'est la manière dont vous interagissez avec le modèle pour obtenir une réponse ou du contenu textuel. Malgré l'utilisation du terme prompt qui peut faire peur, il n'existe pas de prompt secret. Vous devez converser avec votre intelligence artificielle comme si c'était un ami à qui vous demandiez une requête spécifique. Si les résultats qui vont être générés ne sont pas à la hauteur de vos attentes, vous allez juste spécifier à l'intelligence artificielle
à quel niveau est-ce que vous voulez qu'il fasse des modifications jusqu'à ce que vous obteniez un résultat qui soit satisfaisant pour vous. Je vais faire un prompt. Le prompt que je rédige, c'est celui-ci. Rédige un article de blog dont le titre est 2 points. Comment choisir un bon matelas en 10 minutes pour ma boutique en ligne de matelas. Je veux que cet article puisse être le plus informatif possible. Il doit avoir toutes les caractéristiques, les critères indispensables dans le choix d'un bon matelas. Cet article doit être bien structuré et référencé pour le SEO. Il doit faire en moyenne 1600 mots. Dès que j'ai fait ça, je vais mettre entrée. Parfait. Donc ChatGPT nous allons sortir un article de blog et là je vais lui demander combien de mots comporte cet article de blog. Il me dit l'article de blog que j'ai rédigé comporte 602 mots. Pour atteindre la longueur cible de 1600 mots, vous devrez ajouter du contenu supplémentaire et développer davantage les points existants. Et là je lui dis fais-le atteindre 1500 mots. Je lui demande combien de mots et là il me dit 849 mots. Pour atteindre la longueur cible de 1500 mots, je vais continuer à développer. Et là, je mets fais-le. Il reste une dernière chose à faire. Vu que c'est un article de blog, les gens vont lire l'article de blog, mais il ne faut pas qu'il sorte de l'article de blog. Il faut qu'il soit redirigé vers mon site. Donc, rédige l'article de blog au complet et à la fin de l'article de blog, fais un paragraphe pour les inciter à visiter les matériels de ma boutique en ligne. Là, je lui dis parfait. Combien de mots? L'article de blog complet compte 1453 mots. Donc on est good. Je vais pas relire parce que c'est juste une démo. Si c'était pas une démo, j'allais relire l'article de blog au complet pour voir si les informations sont intéressantes. Mais là, ce n'est pas le cas. Et rassurez-vous, ChatGPT ne fait pas de faute. Il n'y a pas à relire pour pouvoir corriger l'orthographe et tout. C'est parfait. Dès que vous avez terminé cela, vous allez juste venir ici et copier votre article de blog. Donc, cliquez sur copier et that's it. Une fois que le contenu rédigé par ChatGPT vous satisfait, il va maintenant falloir l'intégrer dans votre site web. Votre contenu rédigé, il va falloir venir l'intégrer dans votre boutique en ligne. Je parle principalement des boutiques en ligne Shopify. Donc, ce qu'on fait, c'est que vous allez venir sur boutique en ligne ici, ensuite sur article de blog. Là, ici, c'est tous les articles de blog que moi j'ai déjà créés. Vous allez venir sur ajouter un article de blog. Donc, ça, c'est l'interface quand vous voulez créer un article de blog. Donc, ici, vous aurez le titre de votre article de blog. Là, c'est la visibilité. Quand vous avez fini de rédiger, vous cliquez sur visible. Là, c'est le contenu. Là, c'est l'extrait. Ici, c'est aperçu du référencement, c'est le moteur de recherche. Ça veut dire que quand quelqu'un va taper votre sujet d'article de blog, c'est l'extrait ici qui va s'afficher sur le moteur de recherche. Vous allez voir, vous allez avoir un extrait tantôt. Ici, c'est l'image de votre article de blog. Ici, c'est le nom de l'auteur. Ici, c'est blog. Ici, c'est le nom du blog. Si vous voulez créer un nouvel article de blog qui va faire référence au matelas, vous allez cliquer ici et vous allez cliquer sur créer. Et là, vous allez mettre le nom du blog. On va mettre matelas. Je ne sais pas si matelas finit avec un T ou quoi. Ensuite, les balises, pas très important. Ici, le modèle de thème. Il va falloir rentrer le titre de votre article de blog. Donc là, je vais coller mon contenu. Je vais copier mon titre ici. Je vais le mettre à l'intérieur. Là, je vais enlever ça. Mettre enregistrer. Parfait. Là, je vais rajouter l'image de notre article de blog. Parfait. En vedette. Good. Je vais juste bien mettre les structures ici. Parfait. Dès qu'on a structuré notre contenu, on a mis les H1, les H2, les H3, balises sont correctes. Voici exactement ce qui va apparaître sur le moteur de recherche. C'est-à-dire quand quelqu'un va taper comment choisir un bon matelas ou alors comment choisir son matelas, voici les mots-clés ici, voici le titre qui va apparaître, voici le lien qui va apparaître et voici la description. Dès que vous avez fini ici, on va mettre visible. On va cliquer sur enregistrer et autre action affichée. Fait. Donc voici votre article de blog à quoi ça va ressembler, cette jolie image ici et votre texte. Parfait. On peut retourner sur la boutique et on a terminé pour cette étape. La quatrième étape, c'est d'optimiser votre contenu pour le SEO. La première vitrine d'un article de blog, ce sont les moteurs de recherche comme Google par exemple. Si vous n'avez jamais entendu parler de SEO ou si vous en avez déjà entendu parler mais que vous n'êtes pas très sûr de ce à quoi ça fait référence, je vous conseille fortement de regarder ces deux vidéos. C'est pourquoi votre texte doit être optimisé pour le SEO. Pas juste la partie qui va apparaître sur Google comme extrait, mais tout le contenu au complet. Et malheureusement, il est impossible de le faire manuellement. Toutefois, il existe des outils pour optimiser votre texte au complet pour le SEO. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un outil pour le faire, comment l'utiliser. Et le plus formidable dans tout ça, c'est que vous pouvez le faire gratuitement. Pour optimiser l'ensemble de votre contenu, vous allez utiliser un outil qui s'appelle 1.fr. Donc, on va taper ici 1.fr et ça écrit optimiser les textes de votre site internet avec 1.fr. Je rentre sur le site. 1.fr a la capacité, en fonction de votre contenu, des mots-clés qui vont se trouver dans votre contenu, de vous dire quel est le niveau de référencement SEO de votre page. Le niveau allant de 0 jusqu'à 100, vous avez des degrés faibles, passables et très bons. Nous, notre but ici, c'est d'être à peu près entre passable et bon, c'est-à-dire entre 68 et 80 par là. Le but est de ne pas suroptimiser le contenu pour ne pas le faire apparaître comme un spam, mais de ne pas le
sous-optimiser aussi pour que Google ne nous fasse pas sortir parmi les premiers résultats de recherche quand quelqu'un va taper le sujet qui est le nôtre. Étant donné que la compétition n'est pas très forte, en plus de ça, il ne faudrait pas qu'on puisse ne pas sortir. Donc, pour faire cela, vous allez prendre le lien de votre page. Donc moi, je reviens ici sur mon article de blog. Je vais récupérer le lien de ma page. Je vais venir sur 1.fr ici et je vais rentrer l'URL. Et là, je vais cliquer sur Go. Donc là, on a déjà fait un très bon travail, je vous assure. Donc 1.fr me dit que mon texte est optimisé à 67%. Donc à ce niveau ici, il me rajoute des mots et me dit que si je veux que mon texte soit plus optimisé pour les moteurs de recherche, que je sorte parmi les premiers résultats, je dois ajouter les mots que l'on trouve ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va copier ces mots ici. On ne va pas les rajouter nous-mêmes et on va aller sur ChatGPT et on va lui dire dans cet article de blog, rajoute-moi les mots-clés suivants. Deux points, on va coller les mots-clés que notre ami nous a donnés et on va le rentrer. Donc la ChatGPT va nous faire du contenu avec les nouveaux mots-clés qu'on lui a donnés. Une fois qu'il a rédigé le contenu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier. On va repartir sur notre boutique en ligne. On va coller le nouveau texte que ChatGPT nous a donné. Parfait, c'est fait. Et puis, on va enregistrer le nouveau contenu. Quand on a enregistré le nouveau contenu, on va cliquer sur afficher. On va prendre le nouveau lien avec le nouveau contenu et on va aller le rentrer sur 1.fr. Une fois les modifications faites, on va rentrer le nouveau lien avec le nouveau contenu enregistré. Là, vous voyez qu'on est quitté d'un niveau passable à un niveau bien. En ayant ajouté les mots grâce à ChatGPT, on a maintenant un contenu qui est bien optimisé pour les moteurs de recherche. On est quitté de 68 ou 67, je ne me souviens plus exactement, à 76. 76, c'est déjà très bien. Laissez comme ça et puis en fonction des résultats que vous allez obtenir, le nombre de visites et tout, vous allez continuer à optimiser. Peut-être changer le titre, ajouter certains mots, ajouter certaines informations utiles pour que votre contenu soit référencé de la meilleure façon possible. On va passer au prochain point. La dernière étape, c'est de rendre votre contenu attrayant. C'est une étape que je fais toujours en dernier, mais qui peut se faire bien plus avant. Mais moi, je le fais en dernier parce que c'est ici que j'ajoute généralement les vidéos, les gifs, les photos et que j'arrange les polices de chaque titre. Sauf que si le contenu n'est pas encore définitivement terminé, vous allez devoir faire des modifications et vous allez devoir enlever les photos, remettre les photos, enlever les gifs, remettre des gifs. C'est souvent un peu encombrant. Donc moi, je le fais en dernier lieu parce qu'une fois que mon contenu est rédigé, je peux commencer à ajouter les derniers détails. Vous allez donc ici laisser votre créativité parler de manière à ce que la personne puisse avoir un bon moment pour les yeux quand elle va lire votre article de blog. Quand on parle d'égayer votre contenu, vous voyez par exemple cette image ici. C'est une image d'une femme qui est assez jolie, qui sourit, qui est couchée sur un matelas Ipnia. Bon, là c'est déjà une marque de matelas, c'est une erreur de ma part. Normalement, vous devrez juste mettre un matelas no-name, juste pour illustrer que c'est un article de blog sur un matelas. Sur chaque grand titre, au moins une fois sur deux, vous devez avoir une illustration de ce que vous êtes en train d'expliquer. Donc de manière à rendre votre contenu plus attrayant, on a déjà bien réparti les balises. Rajoutez des images, des vidéos si possible, des gifs, des textes en couleur, des graphes si vous voulez illustrer des choses pour rendre votre contenu plus attrayant. D'autres personnes aussi, ce qu'ils vont faire, c'est que au début de l'article de blog, quelque part ici ou ici, ils vont mentionner le temps de lecture. Dans le fond, vu que nous on a mis le titre comme comment choisir un bon matelas en 10 minutes. On peut mettre temps de lecture 10 minutes. Donc la personne sait qu'il n'a pas beaucoup de temps à perdre. Il sait exactement combien de temps il va faire sur votre article de blog pour avoir l'information qu'il veut. Ce sera un contenu attrayant, gai, avec des images, avec des photos, des gifs, qui va faire en sorte qu'il va lire votre contenu rapidement pour avoir l'information qu'il cherche. Je vais vous montrer un exemple d'article de blog. Donc voici par exemple un article de blog qui m'a été envoyé. Vous voyez par exemple ici, il y a un gift. Ensuite, vous voyez, il y a des gros textes, il y a des photos, des illustrations, images, on a des textes soulignés en bleu pour envoyer à l'extérieur du site, on a des emojis, on a un graphe. C'est à peu près comme ça qu'il sera question pour vous de pouvoir illustrer votre article de blog. Le rendre vraiment gai, étayé, pour que les gens puissent passer un bon moment en prenant de l'information chez vous. Un dernier point important, c'est le fait que même si vous faites tout bien, vous n'allez pas avoir de résultats immédiats. Pour la simple raison que le SEO, ça demande du temps et de la patience. Même si vous êtes sur un sujet qui a une forte demande de recherche, sachez qu'il y aura des entreprises ou des marques qui seront positionnées sur les mêmes intentions de recherche depuis des années. Donc ce sera très difficile pour vous de créer du contenu et automatiquement être bien positionné sur ces intentions de recherche là. Néanmoins, ce sont l'accumulation des petites bonnes actions qui vous donnent de gros résultats
résultats à la fin. C'est pourquoi vous devez continuer à créer du contenu. On parle de 1 à 2 articles de blog par semaine si vous pouvez, afin d'avoir des résultats significatifs sur le long terme. C'est-à-dire avoir du trafic gratuit, faire connaître votre entreprise et enfin générer des ventes ou avoir des leads. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo et je suis curieux de savoir si vous allez mettre cette stratégie en place. Si vous avez des parties que vous n'avez pas bien comprises ou vous avez des questions particulières, mettez-les en commentaire, je vais répondre à chacune d'entre elles. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de mes contenus, mais surtout partagez la vidéo avec une personne que vous pensez que ça pourrait aider. Sur ce, on dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, Stéphie. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.